Allô tout le monde, allô toi qui nous écoutes à la maison, bienvenue à l'épisode 1 officiel du balado Chicks and Machines. Je suis vraiment contente d'être là. On a fait un épisode pilote, ça a été de la bombe, vous avez été au rendez-vous, on est vraiment contente. Donc aujourd'hui on est chez Chic Nautique, on est vraiment primés pour l'épisode 1 officiel. Les filles, vous êtes prêtes? Yeah! Let's go! Le balado Chicks and Machines est une présentation de Can-Am sur route, la route au féminin. Sport DRC Alma. Demel Chrysler et Blainville Chrysler. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Allô les filles! Salut! On est vraiment contents d'être là, je l'ai dit, je le redis. L'épisode 0, l'épisode pilote a vraiment bien fonctionné. D'ailleurs, il est toujours disponible sur toutes nos plateformes. Donc, Facebook, Instagram, YouTube, plateforme audio aussi, hein, si vous voulez aller jogger ou en auto à nous écouter. Donc, c'est disponible sur Spotify. On est vraiment fiers de ça. Donc, aujourd'hui, je suis... moi, c'est Cindy Martin, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et je suis très bien accompagnée, comme d'habitude. J'ai Annie Martel ici. Allô! Cindy Trudel. Allô! On a Cynthia qui va venir nous rejoindre tantôt. Mais là, on a une invitée, Sophie, qui vient de Can-Am, qui vient nous jaser de Can-Am sur route. Donc, j'en dis pas plus pour tout de suite. Annie, aujourd'hui, tu vas encore nous faire rêver. Oui, un petit road trip, pas pour les peureux. Ouais, c'est ça. Faut être game pour faire ça, ouais. Quand même. Avoir des fesses de fesses. C'est ça. Cynthia va venir nous jaser d'une petite étape qui est trop souvent négligée quand on sort notre bateau ou notre motomarine au printemps. Et Cindy Trudel, allô! Allô! C'est la première fois qu'elle est avec nous. Oui. Elle va venir nous jaser. Elle a fait un essai de casque. Et puis aussi, on va jaser de motocross en général. T'étais contente d'être là? Exact, maison. Donc, on va aller de l'avant tout de suite avec Sophie, Sophie Mars, qui travaille chez Can-Am sur route, qui est chef d'équipe marketing. Exactement. Et aujourd'hui, Can-Am fait partie de nos fiers commanditaires. On est très contents de les avoir avec nous. Puis, j'en profite pour dire que je suis ambassadrice Can-Am. Tu sais, moi, j'en roule un, ça fait 3 étés maintenant que j'ai la chance d'avoir connu ça un peu. Puis, il y a toujours une espèce de débat sur la perception. Tu sais, c'est dur de faire rendre ce cool, mettons, au Québec, là, je pense, plus qu'ailleurs. Puis on est là pour jaser de ça parce que c'est un sujet quand même qui soulève des débats au niveau des motocyclistes. Il y en a qui disent que c'est pas des vrais motos et tout. Donc, Sophie... c'est quoi le problème au Québec? Ça commence pas. C'est une super bonne question, puis je suis contente d'être là pour en parler justement parce qu'on se cache pas les yeux, là. On est conscient de ça. Fait que premièrement, une chose qui est importante de savoir, clairement au Québec, la notoriété elle est plus forte qu'ailleurs dans le monde, aux États-Unis par exemple, parce que c'est une marque qui vient d'ici. Ben oui. C'est une marque québécoise. Fait que le fait que ça vienne d'ici et que le véhicule qui est le plus vu sur les routes du Québec parmi notre gamme, c'est le Spyder RT. Ça fait en sorte que, tranquillement, il y a eu une étiquette là, qu'on s'est fait coller à cette étiquette-là parce que le Spyder RT, c'est un véhicule touring fait pour la longue distance. C'est un véhicule luxueux et confortable. Donc une clientèle plus âgée. C'est ça. Naturellement, ça attire une clientèle qui est un peu plus âgée. Donc, on s'est fait étiqueter à cette perception-là d'une tranche d'âge qui est un peu plus autour de la soixantaine. Fait qu'on essaie, évidemment, là, de régler ce problème de perception-là qui est propre à ici au Québec parce que quand on compare avec les États-Unis, notre clientèle cible là, ici au Québec est à peu près 60% plus susceptible d'associer notre gamme de nos véhicules en général à une clientèle plus âgée. Fait que c'est ça, c'est dommage. Oui, effectivement. Vas-y, Annie. Au niveau des statistiques, il y a de plus en plus de femmes qu'on voit conduire des 3 roues. Hein? Est-ce que vous avez une statistique
qui démontre qu'il y a un engouement au niveau des femmes pour le 3 roues? Bien, définitivement, là, c'est quelque chose qui est clé, nous, dans ce qu'on fait, puis qu'on est fiers aussi. Là. On va en parler un petit peu plus tard, mais on a le programme La route au féminin qu'on a mis en place et qui nous a permis d'aller chercher là, sur nos véhicules Can-Am Ryker 36% des propriétaires qui sont des femmes quand on compare avec 20% dans la moyenne de l'industrie. Donc, vraiment, on se démarque, puis on est fiers de ça. Ben oui, vous démarquez vraiment au niveau des femmes. Ben, comme tu dis, on va en jaser, là, mais là, pourquoi on a ce problème-là ici? Puis qu'est-ce que vous faites ou qu'est-ce qu'on peut faire, ceux qui conduisent des véhicules 3 roues, pour essayer de défaire cette perception-là? Bien, c'est sûr que d'en parler en général, puis, tu sais, d'expliquer c'est quoi l'expérience que ça t'amène de conduire un 3 roues, parce que, dans le fond, c'est que du plaisir, c'est des émotions fortes, puis, tu sais, nos véhicules, là, on en a que c'est plus touring, fait que si tu veux faire la longue distance, mais aussi, si tu veux un véhicule un peu plus musclé, plus sportif, on a le F3, puis on a le Ryker aussi, fait que je pense que c'est simplement de dire que, peu importe le style d'expérience que tu recherches avec ton véhicule, ben on a un véhicule qui est tout indiqué pour ça, tu sais. Je sais pas si vous allez pas aimer ce que je vais dire là, mais je l'assume. Tu sais, le Ryker, là, tu peux faire des burns, puis tu peux même faire des beignes. Moi, j'ai fait des beignes avec le rallye, là, parce que tu débordes la roue d'en arrière, puis t'es capable de faire des beignes avec ça, t'es capable de faire des dérapages contrôlés, t'es capable de drifter dans des courbes, là, puis c'est pas des blagues, ce que je dis là, je sais pas si, peut-être que l'égal va me taper, mais c'est pas grave, je m'en fous. Mais faut le dire, c'est vraiment sportif, puis ça, quand tu tournes la poignée des gaz la première fois, là, tu fais le saut, là, le Ryker avec le 900 à l'intérieur, là, c'est pour vrai, c'est une bébelle qui avance, là, tu restes surpris, pour vrai, là, c'est très... Oui, tout à fait. Vous avez réussi avec le Ryker de chercher quelque chose de plus jeune. Il s'agit que le mot se passe puis que le travail se fasse, je pense. Là. Exactement. Graduellement, je pense qu'il y a une clientèle plus jeune qui est intéressée par ces véhicules-là, aussi du fait qu'il est beaucoup plus abordable. Là. Oui. On part d'un prix qui est quand même significativement plus bas. Fait que graduellement, ça l'amène une audience qui est plus jeune. Puis je pense aussi là, qu'on s'est donné pour mission de dire c'est quoi nos valeurs de marque, parce que c'est des valeurs qui rejoignent tout le monde. Là. On parle de valeurs d'inclusivité, d'ouvrir la porte à la route, à davantage de gens qui ont de l'expérience, comme qui en ont un peu moins sur la route. Puis ça, c'est pas propre à une audience spécifique. N'importe qui peut retrouver ce plaisir-là de la route. Donc oui, graduellement, je pense qu'on va y arriver, mais on a encore un petit peu de chemin à faire. Je fais une petite parenthèse, Annie, t'es beaucoup dans le monde des motos. Puis, est-ce que vous dites salut aux 3 roues? Ben, en fait, il y a un gros débat d'idées. Oui. Tu sais, nous autres, oui, il n'y a pas de problème, moi et mon chum, mais il y en a qui, effectivement, là, je vais prendre boqué, là. Là, je vais me faire taper sur les doigts, mais mon père, lui, tu sais, il a la soixantaine passée, puis ça rejoint ce que tu disais, roule en Harley, puis lui, il dit, c'est un ensemble de patios avec 4 chaises. Hey, c'est ça qu'il dit. Je me souviens de toi qui me dit, on s'en va chez vous prendre un verre, puis j'arrive avec mon Ryker, puis elle dit, mon père me déshériterait s'il me voyait là-dessus. Non, mais tu sais, comme à quel point la perception, c'est fort, puis c'est gros, là, tu sais, puis il n'y a pas lieu d'être, là. Oui, mais ça, c'est le point de vue de mon père. Oui, je sais. Mais tu sais, chez Harley, on a des 3 roues aussi. Oui, c'est vrai. Puis, ce qu'on remarque aussi, puis ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes qui vont aller vers le freewheeler, tu sais, ce type de moto-là. Puis, c'est pas juste effectivement pour les vieux, tu sais, c'est bien ce que tu disais. Puis, il y a des femmes aussi, puis des hommes qui ont des conditions physiques aussi, que pour eux, manier une moto 2 roues, c'est de plus en plus difficile. J'ai en tête une cliente qui nous vient au magasin, commence à avoir des problèmes de dos, ces choses-là, fait qu'elle a troqué sa moto Harley pour un 3 roues, puis elle se sent davantage plus à l'aise sur la route avec ce type de véhicule-là. Je pense que c'est un débat vraiment intéressant. Là. Je vais faire une petite parenthèse juste pour dire, commentez. On veut savoir aussi ce que vous pensez de votre bar à la maison. Là. Commentez sur Facebook, Instagram, YouTube. Écrivez-nous. On veut vraiment le savoir. Je trouve ça vraiment intéressant comme débat. Puis là, je retourne avec Sophie. On parlait d'inclusion tantôt. Vous avez des collabos, ben, tu sais, vous collaborez avec beaucoup de gens super intéressants. Je pense à Roxane Bruno au Québec, je pense à Joanne Jett
Tu sais, Oui. I love rock and roll, là. C'est vraiment cool. Vous avez vraiment une diversité au niveau de vos ambassadeurs, autant gars que filles. Oui, définitivement. Puis c'est quelque chose qui est important pour nous. Tu sais, dans nos collaborations, oui, il y a le profil dans l'industrie culturelle que ça nous rejoint beaucoup. Mais aussi dans le type de personnalité qu'on va chercher. Tu sais, on parle de Joan Jett. Elle, ça a été une des précurseurs des femmes dans le domaine de la musique rock qui a fait sa place, qui a taillé sa place. Puis ça veut dire quelque chose pour nous, tu sais, d'aller chercher vraiment des personnes. Une Roxane Bruno qui a taillé sa place aussi au Québec avec, entre autres, une chanson comme À ma manière qui fait partie de notre TV spot. Puis pour nous, ça veut dire quelque chose. Tu sais, c'est des gens qui n'ont pas peur d'être qui ils sont. Et d'où pourquoi, tu sais, justement, quand que je disais l'inclusivité puis tout ça, avec nos véhicules, le travail de perception, ben nous, notre réponse à ça, c'est comme, ben si tu veux vraiment être toi-même, fous-toi de ce que les autres pensent, puis vas-y sur la route, tu vas te rendre compte que t'ouvres la porte à avoir plein de belles expériences, tu sais. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé des 3 roues aussi, c'est le côté que t'as pas besoin d'avoir de permis de moto aussi. Fait que c'est super pratique, puis c'est de plus en plus, c'est plus accessible à monsieur, madame, tout le monde qui n'ont pas envie de faire leur cours de moto pendant un été de temps. C'est rapide, c'est un cours d'une demi-journée, une journée, exactement. Il n'y a pas d'examen non plus. Mais oui, mon chum, en fait, il a passé le petit cours en ligne virtuelle. Oui, c'est ça, une journée. Dans 2 semaines, il a son cours pratique, puis là, il va rider avec moi cet été. Fait que je suis bien contente. Ça, c'est cool. Il a embarqué-tu en arrière avec toi? Ça y est arrivé pour de vrai. Très oui, nice, on est un couple, pas besoin d'être traditionnel, là, On aime ça. Mais oui, c'est vraiment cool. Puis, vous l'avez entendu au début, la commandite, c'est Can-Am sur route, mais la route au féminin. Tu sais, c'est vraiment eux qui nous commanditent. Puis, ben, je fais partie, moi, là, comme je disais, je suis ambassadrice, je fais partie de tout ça, mais c'est quoi, Sophie, pour ça à la maison, là, qui sont comme, ben, c'est quoi ça, Can-Am sur route, la route au féminin? Super bonne question. La route au féminin, c'est vraiment un programme fait par des femmes pour des femmes. Puis, la mission, c'est d'avoir le plus de femmes possible qui prennent le guidon. Donc, pas seulement des passagères ou des femmes, en fait, qui osent pas trop encore faire le saut vers la route, de les amener à travers l'inclusivité, à travers la formation. On a monté une plateforme où elles peuvent échanger. Il y a des mentors qui peuvent donner des petits conseils. Fait que le but, c'est vraiment de les outiller pour les amener à devenir des conductrices. Puis je sais que vous avez un petit peu cette mission-là chez Chicks and Machine. Fait que c'est d'où pourquoi notre collaboration fait tout à fait du sens. Ben, vraiment, tu sais, puis je trouve ça le fun, tu sais, parce que, bon, ben, chaque compagnie doit faire du marketing, hein. Tu sais, si tu veux survivre, bon, faut que tu fasses du marketing, il faut que tu le fasses bien. Mais je trouve ça le fun quand des compagnies font du marketing qui apportent quelque chose, tu sais. Finalement, c'est pas juste pour vendre des affaires, mais c'est pour aussi aider les gens. Ça, je trouve ça vraiment cool, là. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça. Puis tu parlais, tu sais, tantôt de se foutre de ce que les autres pensent, là. Mais je pense qu'on est là, tu sais. Puis même ceux, là, toi qui t'es sur ta moto 2 roues, là, puis toi, tu trouves que c'est pas une moto, mais tu sais, comme... relax, là, tu sais, laisse les autres... va sur ta moto 2 roues, puis chill, puis fais tes affaires, puis laisse les autres faire leurs affaires, tu sais. C'est un peu ça qu'on veut dire aussi, tu sais, c'est... C'est un mode, c'est un mode de vie, tu sais, on fait de la moto, puis peu importe qu'il y en ait 2 ou 3 roues, je pense que à the end of the day, on aime toutes la même chose, là. Peu importe la marque. Exact. Aussi, là, c'est ça, peu importe la marque. Définitivement. Ouais. Puis ça m'amène à penser à aussi un peu sur des autres, puis un peu vous ouvrez aussi la porte à beaucoup de gens qui pourraient pas conduire. Tu l'as souligné tantôt, Annie, là. Puis il y a une fille qui me vient en tête, là, Caroline, que je suis sur les réseaux sociaux, qui, elle, a la maladie de Raynaud, le syndrome de Raynaud, pardon. Puis aussi, elle s'est faite opérer pour les tunnels carpiens et elle a perdu de la force. L'opération a été ratée, bref. Et elle, si ce n'était pas du Ryker, elle ne pourrait pas rider. Puis pour elle, c'est vraiment important, puis ça fait vraiment partie de sa vie, puis elle trouve ça génial, puis elle le communique, puis ça, je trouve ça bien que ce véhicule-là apporte ça. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui voudraient pas nécessairement chauffer une moto 2 roues, là, tu sais, que pour eux, c'est non, mais qu'un 3 roues, c'est oui. Je pense que d'ailleurs, toi, c'est ça. Ben tout à fait. Tu sais, moi, je me serais pas vue conduire une moto, honnêtement. Et puis, même quand que j'ai commencé le 3 roues, c'était quand même challengeant pour moi, là. J'ai fini mon cours, on en a parlé tantôt, c'est rapide, là. Ouais, t'as un cours virtuel, après ça, t'as ton cours pratique de comme même pas une journée. Puis après ça y est, t'as
ton permis, puis tu peux y aller. Fait que il y a quand même cet aspect-là de quelqu'un qui commence, que le 3 roues, c'est un bon départ, tu sais, pour t'amener à justement découvrir une expérience qui est quand même, tu sais, tu franchis une étape, là, tu sais, ça t'amène ailleurs, mais d'être quand même dans un aspect de je me sens en sécurité, je me sens bien, je me sens confortable. Fait que oui, tout à fait, moi j'en fais partie, puis aujourd'hui, je suis vraiment contente que le 3 roues me permette d'avoir cette expérience-là de conduite que j'aurais peut-être pas autrement, là, tu sais. Ouais, c'est super cool, tu sais, puis moi, ça m'a... ça fait la suite logique dans tous les sports motorisés que je fais. Moi, je veux tout essayer, c'est pas compliqué. Puis, quand j'ai essayé le raquage, j'ai trouvé ça le fun. C'était comme un mélange un peu de conduite de motoneige, de 4 roues, t'es sur asphalte quand même. T'es quand même sportif, comme je disais. T'sais. C'est différent beaucoup de la moto. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la simplicité. Tu sais, en moto, il y a beaucoup de commandes, là, tu sais, c'est trippant aussi, mais tu sais, comme la raquette, tu te casses un peu moins la tête, tu sais, si tu freines dernière minute ou, tu sais, si t'as besoin, tu sais, tout est un petit peu moins compliqué, fait que tu profites un peu plus de la route. Moi, c'est ce que je trouve bien, là, c'est ce que j'ai aimé de mon expérience, puis d'ailleurs, je ride les deux, tu sais, je ride du 2 roues, du 3 roues, selon comment je file, puis c'est ça, puis je voulais savoir, tant qu'à t'avoir ici, y a-t-il des petits scopes pour Can-Am? Qu'est-ce qui s'en vient? Avez-vous des gros projets pour... Je sais que les sorties, c'est plus à la fin de l'été, mais je sais pas, y a-tu une ligne directrice, quelque chose? On a des beaux projets au marketing qui s'en viennent. Fait que, petit scoop, on a une petite web-série qui va être lancée en juin. Fait que vous regarderez ça sur nos réseaux. Puis c'est encore une fois dans l'objectif d'amener plus de femmes sur la route. Fait que... Ça poursuit bien la lignée de toutes nos collaborations dans le but d'amener davantage de femmes à prendre les commandes, là, définitivement. Y a-t-il un volet électrique qui s'en vient aussi? T'sais, on parle beaucoup de l'électrification des véhicules. Oui, c'est ça. Donc, BRP a vraiment annoncé qu'elle allait faire l'électrification de la gamme complète des véhicules BRP, puis c'est un projet qu'on a vraiment hâte qui arrive. Oui, vraiment. Fait que ça s'en vient. Il nous manque une date fixe, là. On n'a pas de date très fixe pour l'instant, mais je vous cacherai pas, là, ça s'en vient, fait que, vous pourrez rester à l'affût, oui. C'est super. C'est un gros merci, Sophie. Je tiens juste à rajouter, si jamais ça vous intéresse, vous allez sur le site de Can-Am. Évidemment, il y a la section La route au féminin aussi pour les filles. Puis, dépêchez-vous si vous voulez des raqueurs ou des cours, parce que je pense que tout s'envole assez rapidement. Oui. C'est dans la même lignée que toutes les autres Power Sports. Un gros merci, Sophie. Normalement, on t'a regardé avec nous tout le long, mais là, on doit te dire un au revoir et un gros merci. On désinfecte tout ça, puis après ça, là, c'est Cynthia qui s'en vient à sa place. Merci de m'avoir reçu, les filles. C'était super le fun. Bonne saison. Bye bye. Bon, donc nous, on continue. C'était super intéressant. Je pense que c'était un beau débat d'idées. Tu m'as surprise. Comment ça? Mais je me souvenais pas de t'avoir dit ça, mais oui, ça se peut. Ton père. Elle est irritée, ouais, ça se peut. J'avais tellement resté marquée, mais tu sais, je dis ça, puis on a aussi une amie à nous qui nous a dit, moi, ça me ferait vraiment triper, tu sais, mais je m'arrête parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser, tu sais, puis... C'est triste, c'est super triste, puis je pense que, tu sais, comme la chronique qu'on vient de faire là, mais c'est justement pour casser ça, puis... Hey, vivez votre passion. Là. Exact, la passion, la liberté, qu'il y ait 2 roues, 3 roues, là, tellement. On se retrouve les cheveux dans le vent, puis on s'amuse, là, tu sais, c'est le principe même de l'investissement qu'on fait dans nos passions, tu sais, c'est des BL qui coûtent quelques dollars, là, mais rendus en bout de ligne, le but, c'est que tu sois bien, puis que tu puisses t'épanouir dans ta passion. Là, peu importe le véhicule, tu sais, peu importe le véhicule, comme vas-y, puis fais-le, puis that's it. Donc, ça... Hey, allô, Cynthia? Salut! Ça va bien? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. On est content de t'avoir avec nous. Donc, on va enchaîner maintenant avec la belle Cindy Trudel. Cindy, comment ça va? Ça va super bien. Je suis super contente d'être ici. Je suis contente de vous rencontrer finalement en vraie personne. Tu sais, parce que des fois, on peut être un bon bout
sans se voir. Tu sais, des filles, ben, elles rentrent dans Chicks and Machines, surtout avec le COVID maintenant. Exact. Puis là, ben, c'est le fun parce que des événements comme ça fait qu'on se rencontre toutes. Cindy Trudel, qui, elle, a commencé le motocross sur le tard un peu, à 25 ans. Non, mais tu sais, c'est vrai, c'est souvent, on voit les filles, ça commence en bas de 10 ans ou à 12 ans. Complètement atypique. La majorité des filles avec lesquelles je fais de la motocross, ils ont tous commencé avant l'âge. Ils ont même l'âge avant laquelle que moi j'ai commencé. Ben, au super motocross, d'ailleurs, on voyait des petites compétitions là, de kids en motocross, des petites filles de 3-4 ans là, qui étaient déjà là-dessus, sur des Pee-Wee 50 ou peu importe, là, c'était beau à voir, mais effectivement, 25 ans, c'est cool. C'est cool, mais c'est pas le parcours le plus simple, disons. Non, mais t'as quand même ouvert beaucoup de portes aux femmes, je pense, là. Tu sais, t'as défoncé, t'as été une première à faire beaucoup de choses, je pense, là. Ben, c'est ça. J'ai commencé à 25 ans. Ça date quand même de quelques années, là. Je commence à avoir de l'expérience en arrière de la cravate. Puis, quand j'ai commencé le motocross, en fait, des femmes, il n'y en avait presque pas aux compétitions. Donc, c'était vraiment le début, là, de l'ère des femmes dans ce sport-là. Puis, les premiers championnats que j'ai gagnés du côté endurocross m'ont ouvert les portes au niveau des commandites, ce qui était jamais vu au Québec pour les filles. Ouais, exactement. Donc, ça a été le fun de voir que j'étais en mesure d'avoir des commandites similaires aux garçons. Donc, c'était justifié, hein? On progresse dans la vie, notre société progresse, donc c'était cool d'obtenir ça. C'est fun de t'avoir dans Chicks and Machines, c'est fun de t'avoir avec nous aujourd'hui, mais je pense que Cynthia a aussi fait du motocross, mais Annie en a déjà fait aussi. Oui, j'ai encore le mien, 2 ans que je ne l'ai pas sorti, mais je l'ai encore. Donc, n'hésitez pas, on s'y met tous bientôt. Si vous avez des commentaires, hein. Puis ben, je vais te laisser commencer. Mathias Sport, qui est nos partenaires, a permis à Cindy d'essayer un casque. Puis elle va nous jaser de plein d'affaires, mais dont ça. Puis elle va commencer aussi à nous jaser, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour choisir un bon casque? Oui, exact. Parce que des casques, on s'entend, il y en a de tous les prix. Il y en a à 100 il y en a à 1000 Il y a une explication pourquoi il y a une différence dans ces prix-là, bien entendu. Un casque, c'est pas juste une question de look, c'est une question de confort, c'est une question de protection. C'est notre tête qu'on protège, là. Je me plais souvent à dire que en motocross, ça prend plus qu'un bol avec des coussins, là. On s'entend que des pirouettes, ça se fait relativement rapidement. Je peux en témoigner. Donc, c'est important d'investir dans un bon casque. Tu sais, avant d'investir dans notre moto, souvent, je vais voir sur les pistes des motos qui sont montées, là, on a un échappement de compétition, ces choses-là, mais on n'a pas un bon casque pour se protéger. Donc, pour moi, les priorités sont peut-être pas au bon endroit, mais bon, ça, c'est une question pour chacun. La tête, là, tu sais, on le répétera jamais assez, là, je veux dire, c'est la chose la plus importante, je pense, à protéger, oui. Puis ce que je dirais aussi, c'est que achetez pas des casques usagés. Vous savez pas où ils ont passé, où ils ont traîné, s'ils ont bien été entreposés. Votre tête, tu le mentionnais, c'est ce que vous avez de plus important. Le web protégez-le. Là, c'est risqué, vraiment. Là, c'est comme aller, je pense que tu allais nous en parler à un moment donné, mais aller en magasin, là, oui, c'est oui, comme, absolument. Parce qu'il faut pas lésiner là-dessus. Là. La différence entre un casque de basse gamme puis un casque à 1000 $, c'est au niveau de ses matériaux. Puis des technologies de répartition de l'impact. Donc, quand on va avoir un accident, on va aller frapper, heurter notre tête, les matériaux vont réagir différemment. Donc, au niveau des casques de bas de gamme, c'est des casques qui sont faits en polycarbonate. C'est très lourd, ça devient un peu des casques qui sont inconfortables à porter à la longue. Puis au niveau comme je disais, des répartitions d'impact pour les technologies qu'il y a. Un casque, comme tu le disais, on doit aller l'essayer en magasin. Oui. Je ne conseille pas d'essayer ça en ligne, à moins que ce soit un produit que vous connaissez, que vous avez déjà acheté par le passé. Oui, vous connaissez votre vraiment le bon produit puis votre grandeur aussi. Puis, là. Si tu me permets, parce que tu sais, on vend aussi des casques là, dans la vie. Puis, tu sais, c'est pas parce que tu prends un large avec telle compagnie que tu vas prendre un large dans une autre compagnie aussi. Tout dépendamment de la confection, les coussins à l'intérieur, ça peut varier. Fait que c'est super important de l'essayer au pire avant. Puis ça me fait poser la question.
T'es-tu déjà vraiment bien pété la tête? Y a-tu un casque qui t'a comme sauvé la vie? Que tu t'es dit, c'était une chance que Définitivement. j'avais, là. Oui, définitivement. Puis, si c'est un équipement que j'ai jamais négligé, c'est bien ça, le casque, là. Puis, vas pas combien regretter, de fois... j'imagine. Ah oui, combien de fois je me suis remerciée d'avoir choisi un casque de haut de gamme qui m'a... Tu sais, j'ai eu des commotions cérébrales, oui, des commotions cérébrales. Donc, j'ose même pas imaginer si j'avais pas eu des casques de haute qualité sur la tête, j'aurais pas imaginé, là. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Puis le casque que t'as essayé, toi, c'est un FXR, je pense. C'est quoi le modèle? Exactement. Donc, FXR, là, on va le dire d'entrée de jeu, c'est une compagnie canadienne. On aime ça. Exactement. Donc, c'est un type du Manitoba qui a commencé par faire des vêtements motoneige haut de gamme. Puis, ensuite de ça, il a développé des produits côté motocross, puis même côté pêche et vélo de montagne récemment. Donc, c'est ça. C'est une compagnie canadienne. Au niveau de leurs casques, ils ont les 3 gammes de casques. Donc, des casques de haute gamme qui sont faits en collaboration avec la compagnie 6D, qui est une compagnie qui est très connue dans le motocross. C'est des casques, là, le ATR2 qui est à 900 $, puis le ATR1 qui est à 645 $. C'est sûr que c'est des casques qui sont plus voués à la compétition. Exactement. Ensuite de ça, dans la catégorie intermédiaire, on a l'Helium et le Blade du côté de FXR qui se détaillent à un peu moins de 500 $. C'est le casque, le modèle de casque que j'ai essayé, qu'on va parler un petit peu plus tantôt. Puis, on a le bas de gamme à moins de 300 $, qui est une entrée de gamme. Exact. Juste par curiosité, Sissi, toi, tu portes quoi? Puis ton fils aussi, parce que Sissi, elle fait... c'est vraiment cool. Toute la famille part avec son chum, puis ils vont faire du motocross la fin de semaine. Puis, ils sont vraiment... c'est une famille badass. Puis l'hiver, ils font du hors-piste, tout le monde ensemble. Ils sont vraiment cool à voir. Puis du bateau l'été, là. Puis, c'est juste une petite parenthèse, mais pour que vous connaissiez plus Cynthia. Mais justement, qu'est-ce que vous portez, vous autres? C'est variable, je te dirais. On passe du Fox au FXR, au Liat. Donc, c'est très variable, effectivement. Donc, je suis pas une référence en termes de marque appropriée. T'es pas fidèle. Non, je suis pas fidèle. Mais d'où là, on parlait de l'essai. Un bon casque, pour moi, n'est pas nécessairement bon pour toi, dans le sens on a chacun notre physionomie différente. On a chacune des têtes différentes, que ce soit au niveau du menton, du nez, le dégagement de chaque casque. Donc, il faut vraiment l'essayer pour s'assurer d'être confortable. Un casque doit être confortable. Faut pratiquement l'oublier. Une fois qu'on est en piste, là, en motocross, là, on le sait, là, ça brasse, OK? Et on est souvent en position debout, le menton vers l'avant. Il faut pas que le casque soit pesant. Là, sinon, tu te ramasses avec des douleurs à grandeur. Puis c'est même dans la moto de route, là, tu sais. C'est un casque trop pesant, c'est vraiment tough. Fait que j'imagine pas, tu sais, vous autres, avec toutes vos prouesses que vous faites. Exact. Ben, c'est ça. En moto de route, on est quand même en position assise la majorité du temps. C'est ça, exactement. C'est pesant, là. On se ramasse avec des maux de cou, des maux d'épaule rapidement. Fait que, en motocross, on est assis, debout, assis, debout, assis, debout, 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 ça brasse. Il y a des bosses, il y a des jumps, donc oui. Du côté. Là, on s'en rend compte qu'on a un casque dans ce temps-là. Mais il faut vraiment l'oublier, le casque. Donc, c'est important d'aller l'essayer. Donc, moi, de mon côté... Mais qu'est-ce que t'as pensé de ce casque-là? On veut tout savoir. Mathias Parr m'a proposé d'essayer le FXR, le Helium. On va le montrer pour les gens qui sont dans le visuel. Exactement. Mais bon, pour ceux qui ne le voient pas, on peut vous dire qu'il y a vraiment un design... il y a de la gueule. Oui, voilà. Donc... ce qui m'a vraiment impressionnée du moment que j'ai pris ce casque-là en main, c'est son poids. Je suis habituée à des casques, ça fait... j'ai presque 20 ans d'expérience en motocross. Ça trahit ton âge? J'ai dit presque, pour pas être précise. Mais c'est ça, puis vu que j'en ai testé au sol aussi des casques, le renouvellement, c'est souvent fait. Parce que, petite parenthèse, un casque, là, normalement, on change ça après 5 ans d'utilisation. Ou après une chute. Après un impact.
Puis là, les gens vont me dire « Ouais, mais il n'est pas graffiné, mon casque, il n'a pas l'air, tu sais, tout va bien. » Mais c'est parce que les dommages qu'un impact peut faire, c'est à l'intérieur. C'est ça. Je pense que les pires dommages ne se voient pas nécessairement. Exact. C'est le polystyrène qui absorbe l'impact, qui va être probablement enfoncé à l'intérieur. Exact. Puis ça, on le voit pas, c'est pas visible à l'œil. Puis encore, tu sais, on le disait, c'est votre tête que vous protégez. Vous venez de le tester avec votre tête, vous venez d'avoir un impact. On doit le changer. C'est plate, c'est des grosses dépenses, mais je pense que, tu sais, quand tu fais des sports comme ça, ben faut que tu prévois ton budget en tant que tel. Exactement. C'est vraiment dommage, ça coûte des sous, mais il faut le faire. Puis Cynthia, toi, tu fais du motocross avec tes enfants. On ne lésigne pas non plus sur la qualité du casque qu'on achète aux enfants. Je sais que ça grandit vite des enfants. On doit changer le casque plus souvent. Là. C'est rare que ça t'offre 5 ans parce que veux pas, leur physionomie change. Mais niaisez pas avec le prix du casque de vos enfants. Puis on le répète, achetez pas ça sur Internet, puis un ami qui vous le passe, quoi que ce soit. C'est hyper important de faire attention à ça. Puis tu me fais penser justement avec ton point, on a comme une soude d'hiver, pas une soude d'hiver, mais un habit d'hiver pour les enfants, on va avoir tendance à acheter un petit peu plus grand pour que ça t'offre plus longtemps. C'est pas une bonne idée avec un casque, là. Un casque doit être bien ajusté. Oui, les joues, il faut que ça soit un petit peu écrasé, mais c'est ça, un casque de motocross, faut pas que ça commence à balloter gauche-droite, là. De un, ça sera pas confortable, puis de deux, c'est pas de se dire, il va y faire dans une couple de mois, là, ça grandit vite. C'est pas bon. Non. Puis, est-ce qu'un casque doit donner mal à la tête? Non, exactement. Le serrement doit se faire au niveau des joues pour qu'il soit bien appuyé. Donc, pas au niveau de la tête. Là. Exactement. Quand on fait du gauche-droite avec la tête, le casque doit rester fixe. Puis doit pas balloter. Mais effectivement, c'est pas supposé de faire des pressions sur le dessus de la tête, sur le front. Essayer un autre modèle, essayer un autre casque. Un casque, là, il faut l'oublier. Il faut que ça soit confortable. Un autre truc, c'est de prendre votre tête et vous mettez votre casque sur votre tête et vous penchez complètement la tête vers le sol, la tête en bas. Vous allez voir si votre casque il bouge sur votre tête. Déjà là, c'est un bon signe que vous n'avez pas la bonne grandeur de casque. Ah, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. Mais là, revenons à nos moutons. Là. Je sais toujours pas si tu l'as aimé ce casque-là. C'est parce qu'on est parti sur le poids parce que c'est vraiment ça qui était impressionnant du casque. Donc, c'est un casque qui se détaille à moins de 500 $. Il est fait en fibre de carbone. Donc, c'est le hélium carbone que j'ai essayé. Moins de 900 grammes. Je l'ai pesé avec ma balance alimentaire parce que je le croyais pas. Vraiment, là, impressionnant au niveau du poids. J'ai aimé l'ouverture pour les yeux, le regard, notre angle, notre champ de vision doit être super important. Donc, j'ai aimé le casque de la façon qu'il est fait pour ça. Le menton, il est assez loin, il est bien profilé pour le nez, on a une bonne protection au niveau du nez. Les trappes d'aération en motocross, on s'entend là, qu'on a chaud, on a besoin que l'air circule dans le casque. Donc, il faut que l'air rentre, il faut qu'elle ressorte aussi. Donc, ils sont bien dispositionnés sur le casque. La seule petit bémol que moi, j'ai eu... On aime ça. Il n'y a rien de parfait. Là. Il n'y a rien de parfait. L'honnêteté. C'est peut-être un petit peu un petit caprice de mon côté, mais j'ai trouvé que la sangle pour attacher était un petit peu courte. OK, il manquait de... C'est bon dans un sens parce que ça nous force à bien l'attacher. Et c'est important qu'elle soit bien ajustée, qu'elle soit pas trop lousse. Mais de mon côté, je trouvais que j'étais un petit peu limite. Donc, j'imagine que peut-être les gens qui ont un menton peut-être plus proéminent, qui auraient peut-être cette problématique-là. Ou un deuxième menton. Puis de grâce, tout le monde, de grâce, attachez votre casque. Oui. J'en vois à toutes les fois que je vais sur les pistes. Tous les sports. Mais pas juste ça. Il y a aussi des gens, moi, que je vois sur la route qui mettent leur casquette à l'envers en dessous de leur casque. Ne faites pas ça. Ah non, mais on pourrait s'attendre longtemps sur la manière dont les gens sont... Puis là, il y avait une lunette qui venait avec ça. Parle-moi donc de la lunette rapidement. Exactement. Donc, la lunette FXR, c'est un modèle Maverick qui se détaille à 85 $. Ce qui est cool avec ce modèle-là, c'est qu'il y a une survisière, pas une survisière, une autre visière qui vient avec. Ils en ont mis une jaune parce qu'on sait qu'il y a des visières de différentes couleurs en motocross. Jaune pour quand les conditions sont un petit peu plus sombres, comme la bleue aussi peut faire un bon travail. Il y en a des teintées pour, évidemment, comme une lunette de soleil. Puis, il y en a des clairs. Donc, c'est super cool qu'ils en fournissent une deuxième avec la lentille. Voilà.
Fait que là, ce petit kit-là, tu donnerais combien d'étoiles sur 5? Mais pour vrai, là, tu sais, je l'ai dit, je suis habituée à du casque haut de gamme. Ça, c'est un casque qui est intermédiaire. Honnêtement, là, quelqu'un qui commence le motocross puis qui a peur un peu du prix du haut de gamme, c'est vraiment un super casque, là. Je l'ai complètement oublié du moment que je suis embarquée sur la piste. J'étais 100% confortable avec ce casque-là. Avec les lunettes aussi, ça l'épousait bien mon visage. Encore une fois, ça dépend de notre physionomie, là. Ça pourrait être une autre histoire pour une autre personne, là. Mais oui, définitivement, c'est un casque que je vais continuer à utiliser parce que je l'aime, parce qu'il est léger, parce qu'il répond à mes besoins, puis que je suis confortable dedans, puis je me sens bien protégée aussi. Bon, mais un énorme merci, Cindy, pour ta belle chronique sur les casques. Donc, à la maison, on retient, achetez pas ça sur Internet, essayez-le, puis achetez pas ça usagé, puis hey, bonne saison à tout le monde. Merci, Cynthia, merci à Mathias aussi, merci à Fixer pour cet essai-là. Et ça nous apporte à Léo Harley-Davidson. Oui. Non, mais c'est ça. Je te regarde. Je suis Léo. C'est mon deuxième nom. Annie Léo. Ils font partie de nos partenaires. Puis, on est super contents de les avoir avec eux. On va avoir des chroniques moto avec eux tout au long de la saison. Ils font partie de nos partenaires et sans nos partenaires, évidemment, ce beau balado délicieux ne pourrait pas avoir lieu. Donc, on les remercie beaucoup, beaucoup. Vous pouvez aller en magasin. Il y a une belle grande boutique. Ils ont le linge Chicks and Machines. Oui, aussi. On a des casques. Ils sont cool, là, ouais. Ils ont tout le stock Harley, évidemment. Ils ont une belle boutique en ligne. Ils ont tous les modèles. Et ils ont la Pan America qui arrive bientôt, là. Elle a fait beaucoup jaser cette moto-là, donc... oui, vous allez pouvoir venir l'essayer aussi, réserver un essai sur route à partir du site Internet. Ça, c'est très, très cool. Yes. Et d'ailleurs, Annie, on s'en va doucement avec toi rouler quelques kilomètres à moto. Oui. Et c'est ça, tu nous as préparé, comme tu le dis si bien, une ride pas pour les peureux. C'est en plein ça. Moi et mon chum, on est des rouleux. On aime ça, faire beaucoup de routes. L'an passé, on a fait un Iron Butt, c'est-à-dire 1600 km en 21 heures de moto. Wow. Et pour, on va préciser, là, ça s'appelle un Saddle Shore, s'il y en a qui se demandent c'est quoi exactement. Oui. Donc, nous, on aime ça beaucoup, faire de la route. Et comme tu le mentionnais, ride pas pour les peureux. Vous allez faire le saut, c'est un 450 km, c'est pas beaucoup. Okay. Mais comme on passe par beaucoup de petites routes, ben la journée est longue. Alors levez-vous tôt le matin, et là on part en Montérégie, on va aller même jusqu'en Ontario et du côté des Laurentides. Fait que ça fait un beau road trip. Sortez là, l'Ontario? Non, mais c'est tout est modelable selon selon les nouvelles règles gouvernementales. Ça va s'arranger. C'est en plein ça. Écoute, moi je vois la vie en couleur, fait que laisse-moi dans mon rêve, s'il vous plaît. Fait que sortez vos cartes de bingo, parce que je vais vous donner des numéros de route, quelque chose de rare. On prend papier et crayon. C'est en plein ça, mais chose certaine, vous allez pouvoir retrouver l'itinéraire complet bientôt sur le site des Chicks and Machines, alors ne vous inquiétez pas. Puis j'en profite pour dire que on vient d'avoir la belle chronique avec Cindy sur les casques. Ça me fait penser que, tu sais, pas mal tout ce qu'on vous dit, là, va se retrouver sur notre site, soit qu'il l'est déjà, soit qu'il va l'être. Donc, allez au www.chicksandmachines.com. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Puis je profite de l'occasion également pour remercier la Gabière qui commandite toutes les chroniques road trip pendant la saison. Et je vais le dire tout de suite. Je vais le dire tout de suite avant d'avoir tout pris ma canette puis de le dire à l'envers, hein, la consommation ou la modération a bien meilleur goût. Pour ceux qui ont écouté le podcast, zéro. Alors, merci à la Gabière de nous abreuver pendant ce fameux podcast. Comme je vous le mentionne, évidemment, moi, je reste sur la rive-sud de Montréal, donc mon départ se fait dans ce secteur-là, mais vous pouvez partir de l'endroit de votre choix. Et c'est ce qui m'amène à vous dire que la route dont je vais vous parler, vous pouvez la prendre en note puis amener votre visite, découvrir ces régions-là. L'été passé, on a amené mon père et ma mère faire de la moto avec nous. Ma mère qui est un peu, je vais dire le mot chochotte, là. Tu sais, elle avait quand même fait un 500 km. Hein? Non. On avait quand même fait un 500 km la veille, tu sais, pour venir du Saguenay puis venir nous rejoindre. Quand même, ouais. Puis elle a quand même passé au travers de toute cette ride de moto-là dans la journée, puis elle a adoré ça. Donc, pour votre visite, si vous les amenez faire découvrir le beau paysage qu'on a, ça peut être un endroit de choix. Donc, comme je le mentionnais, on part de la Rive-Sud.
Endroit de départ, on va dire chez Bouchard, dans le coin du Richelieu. C'est un endroit où il y a beaucoup de motocyclistes qui se rendent là. On s'en va direction la 112 vers Marieville. Une fois rendu à Marieville, vous choisissez Pike River. Vous mettez ça dans votre GPS. Et soit dit en passant, ne faites pas cette route-là à l'aveuglette. Ayez un GPS parce que vous risquez peut-être de vous ramasser d'un endroit proche des lignes que vous voulez. Donc, à Pike River, il y a un pont couvert. Ah oui, on envoie-tu des photos de motocyclistes, là? Mais là, attention, le pont est en utilisation, hein? Il y a des voitures qui passent sur ce pont-là. Donc, si vous décidez de prendre de belles photos et de mettre votre moto en plein milieu du pont, soyez prudent, hein? Prudence, c'est tout comme tu l'as mentionné. Prudence. Donc, une fois rendu du côté de Pike River, vous prenez la route pour vous diriger vers Venise en Québec. Venise en Québec, c'est le bord du lac Champlain. Ça sent Cape Cod. Moi, je trouve là que c'est vraiment la place pour les motocyclistes, pour vrai. Là. Puis si vous décidez d'y aller pendant la grosse saison estivale, puis vous dites, on va aller déjeuner, on va dîner ou on va aller manger une crème molle là-bas, choisissez vos heures parce que ça devient vraiment très jam-pack comme endroit. Il y a du monde, c'est beau, les terrains de camping, il y a des cantines qui sont là. Il y a du choix, c'est le fun, il y a un petit marché, là, tu peux quasiment manger ce que tu veux, là, du lobster roll au smoke meat au hot dog, là, je veux dire, il y a vraiment du choix, c'est vraiment mignon. Oui, fait que Venise en Québec, belle destination. Une fois que vous avez fait votre tour de Venise en Québec, vous vous dirigez vers la 202 Hemingford, Parc Safari. Là, je vous dis pas d'aller faire votre tour, le circuit avec votre moto dans le Parc Safari. Un bœuf est si vite arrivé. Mais vous allez passer contourner le Parc Safari et vous allez voir les girafes au loin. Donc, on en profite. L'été passé, moi, j'ai été invitée avec mon chum qui travaille dans le monde de la bière. On va le plugger. Qui travaille pour la bière, hein, on va le dire. Ouais. On a été invités à aller visiter une houblonnière dans le secteur du circuit des paysans. Sur la route... 202, c'est vraiment super beau. Je vous dis pas nécessairement d'arrêter de voir les plants de houblon, mais cette route-là, là, elle est majestueuse. Et ce qui est rare au Québec, c'est de l'asphalte neuve. Oh, ça, c'est vrai, ça. Oui, c'est pas vrai. de trou. Fait que, ça existe? Ouais, il n'y a pas de courbe, mais il y a des vallons. Puis c'est vraiment beau. Vous voyez ça au loin, là. L'asphalte, là, qui est flambant neuve, là. Vous allez voir, là, ça reluit avec le soleil. C'est vraiment incroyable. Donc, vous allez avoir du plaisir sur cette route-là. Et évidemment, ça le dit, c'est le circuit du paysan. Ça existe depuis 22 ans, ce circuit-là. Les arrêts que vous avez, c'est pas juste sur la 202, mais si vous êtes des tripeux de vergers, de petits fruits frais, des légumes, si vous aimez le bon vin fait au Québec, ces choses-là, vous avez plein d'endroits, destinations pour arrêter, pour aller pique-niquer. Mais si vous êtes capable de garder votre appétit un peu plus loin, on se dirige sur la 132 en direction de Salaberry de Valleyfield, oui, hein? On prend une gorgée, ça va mieux aller. Vous allez traverser le canal de Beauharnois. Encore une fois, c'est beau, puis il y a plein de bateaux, hein, qui trippent sur les bateaux. On aime ça aller là, c'est une belle marina, effectivement. Ouais, c'est vraiment beau. Et là, on se dirige du côté de l'Ontario, hein, si on peut, évidemment, selon les règles gouvernementales. On s'en va prendre la 201, Rivière des Outaouais qu'on va longer. Ouais. Et là, vous arrivez à Hawkesbury. Une fois rendu à Hawkesbury, vous traversez le pont et là, vous êtes rendu déjà à Grenville. Et à cet endroit-là, il y a un petit endroit super sympathique où il y a beaucoup de voitures d'antan, mais aussi de motocyclistes qui se ramassent là, chez Joe Patat. Oh. Et chez Joe Patat, c'est le fun. Essayez la poutine bacon, là. Ils vous mettent les tranches de bacon dans la poutine. Tu sais, c'est vraiment... J'acquiesce vraiment, là. Oui, très, très bon. Vous allez rencontrer plein de motocyclistes qui sont super trippants avec qui vous allez discuter. C'est vraiment une belle destination. Bon, j'ai faim. Ouais. Si vous êtes capable de toffer, vous dites, il y a peut-être trop de monde, on fait quelques kilomètres de plus et on se dirige vers la route du Nord. La route du Nord, tantôt, je vous parlais du circuit des paysans où c'est des superbes de belles routes. Là, c'est pas la même chose. Ce qui est beau de cette route-là, la 327, c'est que c'est les paysages autour, les odeurs qui viennent, l'eau, la sève des arbres, là, je vous le dis, là, je suis en moto puis j'ai un petit feeling. Tu dis ça, là, mais c'est une des choses de la moto qui on dirait qu'on parle pas souvent, mais qui fait tellement qui fait comme rêver. Puis justement, c'est tellement... Tous tes sens sont sollicités, je veux dire. Je le dis souvent. Tous les sens, là. Même le fumier en moto sent bon. J'irai pas jusque-là, mais écoute, je te laisse ton opinion. Je te laisse ton opinion. Je
suis un peu sceptique, là. Donc, au début de la 327, il y a un petit resto qui s'appelle Resto Pizzeria 327. Ça a l'air d'un petit resto vraiment perdu dans le fin fond du bois, mais ils font de la pizza maison sur place. Elle est écœurante. Il y a plein de tables à pique-nique, c'est super COVID-proof. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment bien fait. Puis il y a comme un petit ruisseau. Donc, on est allé manger là avec mes parents. Ils ont adoré l'endroit, la destination. Donc, c'est à noter cet endroit-là. Ensuite de ça, vous continuez donc la route du Nord. Et juste pour vous dire que la route du Nord, on appelle ça, il y en a qui appellent ça le cimetière des motos. Donc, je veux pas vous faire peur, mais c'est une route où il y a eu beaucoup d'accidents. Donc, quand je vous disais de faire attention, il y a beaucoup de courbes. C'est vraiment super fabuleux comme route. Mais si vous êtes un débutant dans le monde de la moto, c'est peut-être pas nécessairement la route à faire en début de saison pour aller vous pratiquer. Là, je vous le dis, petit conseil comme ça. Mais c'est vraiment hot comme endroit, je vous le dis. Ensuite de ça, vous vous dirigez vers Ware. Ware, là, il y a ça se dit Ware. C'est pas nowhere, mais pas loin. C'est Ware, où ça? C'est Ware, le lac des 16 îles. C'est super beau. Il y a une petite marina qui est là. Vous allez voir des hydravions passer, les bateaux. Toi qui aimes faire du bateau, c'est un beau lac où aller. Il y a un petit dépanneur. Vous prenez une petite bière, une petite lagabière. Vous allez vous asseoir au bout du quai. Vous pluguez jusqu'à... Vous allez admirer le paysage. C'est vraiment super le fun. C'est relax. Quelques motocyclistes qui viennent, mais c'est un endroit qui est fabuleux, surtout avec une belle journée d'été. On est allé il y a 2 semaines. On se sentait seul au monde, en plein milieu de nulle part, au plein milieu de Ware. Dans le nowhere. Donc, c'est vraiment agréable. Prenez ça en note. Le lac des 16 îles, la marina, c'est une belle destination. Là, si vous êtes attendu pour souper tôt, je vous conseille de revirer de bord. OK? OK, mais parce que là, il en reste encore beaucoup. Ben, il en reste un petit bout, tu sais. Fait que si vous avez encore du lousse puis que vous n'avez pas un couvre-feu à 17h qui est donné par votre chum ou votre femme, ou le gouvernement. Ouais. Donc, let's go. On repart sur la route et on se dirige. Donc, on a pris la 364 et on prend la 329 pour aller se promener. Ouais! Pour aller se promener dans le coin de Morin Heights, Val-David. Encore une fois, c'est des belles destinations, des incontournables pour faire de la moto au Québec. C'est vraiment bien. Et là, mon road trip achève bientôt, je vous le dis. On termine ça en prenant la 344. La 344, ça va vous amener au traversier Hudson-Oka. Vraiment, une belle petite traverse à faire. Et le chemin que vous allez prendre pour vous rendre là, c'est des paysans, évidemment. On est sur la réserve d'Oka. Il y a des odeurs aussi sur ce chemin-là, je tiens à vous le dire. Hein? Vous le découvrirez par vous-même. Il y a beaucoup d'odeurs dans le coin. Et, la route olfactive. Oui, c'est la route olfactive, tu l'as bien dit. Donc, quand vous allez arriver au traversier Hudson-Oka, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des traverses à toutes les 15 minutes. Vous pouvez embarquer votre moto. C'est environ... J'ai pris des petites notes, je vais vous le dire, parce que... faut payer cash, soit dit en passant. Hein? Donc, si vous prévoyez faire ce trip-là, ben la carte de débit, ça marche pas sur le traversier. Amenez-vous un peu de sous, un peu de screening, comme on dit. Donc, si vous y allez en moto ou en Spider, vous avez, c'est 5 $, le passager inclus. Remorque moto sidecar, on parle d'un 4 $. Scooter, si, admettons, vous décidez de le faire en scooter, c'est un 3 $. Et il y a même un prix pour les T-Rex et les Slingshots. On parle d'environ 12 $ le passager inclus. Donc, c'est une belle destination. La traverse est quand même assez rapide, puis le bateau part jusqu'à 21h le soir. Donc, si vous restez pas loin, ça fait un couvre-feu. Vous arrivez à temps pour le couvre-feu si c'est 21h30. Sinon, le détour est quand même important. Là. Oui, c'est ça. Faut prévoir. Là. Oui. Okay. Puis, vous pouvez, tu sais, évidemment, là, moi, ce que je vous suggère, là, on le fait en une journée, 1 à 2 fois par année. C'est notre trip, qu'on aime ça. Mais vous pouvez décider de faire un petit arrêt en plein milieu, là, à partir du lac des 16 îles. Vous pouvez décider de prendre la route puis vous rendre jusqu'à Tremblant, une petite nuitée dans un hôtel, une petite auberge. Vous en profitez, ça se fait très bien. Sinon, après avoir traversé, être rendu du côté de l'autre rive, ben là, il est rendu tard, hein, un petit peu. Surtout si vous avez arrêté à beaucoup d'endroits pour manger de la poutine, pour un petit vignoble, une petite bière, une pizza. Vous allez avoir le bedon plein, mais aussi la tête remplie de beaux souvenirs, de belles routes à faire. Et je vous le dis, c'est une belle destination. Et comme je vous le mentionnais d'entrée de jeu,
tous les itinéraires là, dont je vous ai donné aujourd'hui. Vous allez retrouver ça sur le checksandmachine.com. Mais profitez-en cet été où on a une belle saison de moto. Oui. Puis si on peut pas aller du côté de l'Ontario, on coupe ce trajet-là. C'est pas grave. Puis vous allez avoir du plaisir. Puis je profite également de l'occasion pour vous dire qu'on termine toujours une belle journée avec une bonne lague à bière. Là-dessus, je vais prendre une bonne gorgée. Et la modération a bien meilleur goût. Elle a réussi ce fois-là. Cheers! Ben, Annie qui nous fait rêver encore une fois. Je prends ma gorgée. Annie qui nous fait rêver, qui nous fait voyager. Elle parle de moto, mais vous pouvez le faire en road trip. Hein, c'est tout aussi beau et tout aussi le fun. En décapotable, peu importe le véhicule que vous avez. Il y a tellement de belles choses à voir. Là. C'est ça. On a c'est beau le Québec. Ah, mais ça. Puis la COVID a permis quelque chose, c'est qu'on se réapproprie notre Québec. On découvre, c'est ça, des endroits vraiment fabuleux. Puis à part quelques routes qui sont un peu chaotiques, si on roule avec prudence, ben tout va bien se passer. Voilà. Sinon, il va en motocross. C'est un bon point, effectivement. C'est bon, ça. Ben, merci encore une fois, Annie. Annie qui va être là encore pour nous parler, pour nous faire découvrir le Québec tout entier. Je vous amène à l'île aux grues la prochaine fois. Oh yeah! Ben ça, c'est mon coin, ça. J'ai hâte d'en entendre parler. Parfait. C'est tellement beau. Et Cynthia, bonjour! Yes, salut! On est chez Chic Nautique, comme je vous disais. Puis on s'est dit, ben tant qu'à être là, on va parler de quelque chose qui est souvent négligé, puis c'est le côté esthétique. Tu sais, tout le monde va checker la mécanique de leur bateau ou de leur motomarine avant de partir, mais souvent le côté esthétique est un peu négligé. Puis, tant qu'être entouré de produits, écoute, on va en jaser parce qu'en plus, t'as pu les tester. C'est ça qui est cool. Là. Oui, effectivement. Puis on va y revenir un petit peu plus loin. Mais effectivement, puis il faut pas négliger l'esthétique parce que au fur et à mesure qu'on fait l'entretien esthétique, bien, c'est plus facile la prochaine fois. Oui, c'est ça. Si tu entretiens, exactement. C'est plus logique. Après ça, ben, tout se fait mieux. Puis je pense qu'il y a beaucoup de composantes qui sont chères. Donc, si dans un bateau ou dans un... Si tu l'entretiens pas, ben ça va te coûter plus de sous qu'une bouteille de nettoyant, mettons. Et voilà, exactement. Donc, on refait les cuirs pour 8 000 ou on achète une bouteille à une vingtaine de dollars puis on vient de régler le problème. Le choix est difficile. Pensez-y vite, là. Fait que, effectivement, donc, faut pas négliger ça. Puis, moi, écoute, ça fait 11 ans là, que je fais du nautisme. Peut-être même un petit peu plus. Puis, on va se dire, là, nettoyer, c'est poche. C'est plate. C'est pas une tâche de fun. Hein? C'est pas le fun. Soit, quand on sort le bateau, on est excité quand même, là, faut dire, là, après l'universalisation, on est content quand même de le sortir. Mais c'est pas une tâche qui est le fun. De là, d'avoir les bons produits, je pense que ça vient de rendre la chose beaucoup plus agréable. C'est ça. Quand tu vois que ça fonctionne, déjà, ça coupe la tâche en deux. Tu peux parfaire ton bronzage. Et voilà. Ben oui, voyons ça de même. Parce qu'on est très blanc, au début de saison, c'était peurant. Fait que c'est ça. Puis là, le printemps dernier, mon mari me parle d'une compagnie, Chic Nautique. Écoute, Cynthia, il dit, j'ai commandé les produits, puis je suis vraiment excitée, puis le propriétaire super sympathique, jeune. C'est vrai qu'il est cool. Il est vraiment cool. Puis répondait rapidement à ses questionnements aussi quand il y en avait. C'était une marque qui venait quand même... ça fait pas longtemps là, que c'était sur le marché à l'époque. Donc, on avait des questions. On nous a répondu rapidement. Fait que... C'est lui qui m'a initié finalement au produit parce que moi, Madame Blancheville, là, puis un petit peu Thomas, là. Ouais, pour la connaître, là, elle aime ça que ça soit propre, que ça soit bien arrangé. Oui, puis les auditeurs qui me connaissent vont dire, ouais, c'est vrai. Si tu vois Cynthia bateau, c'est sûr qu'elle frotte en quelque part. Mais la chaîne. Ouais, c'est ça. Pas rien que son bateau, elle aussi. Merci, Annie. Donc, c'est ça. Donc, un petit peu, là, encore, Thomas, je me dis, je suis pas convaincue. On en a des produits là, pour en revendre dans le garage, puis ça, tu sais, la poussière de ces bouteilles, OK, bon. Ben, il dit trop tard, je les ai déjà achetés. OK, bon, c'est pas de problème, on va les essayer, hein? On va voir ce que ça dit. Là, c'est une histoire vraie, là, je veux dire. C'est vraiment ça. Même avant qu'il embarque avec nous autres dans le balado, écoute, elle était déjà vendue pour ses produits. Là, fait que c'est vraiment une vraie histoire. Oui, effectivement. Fait que j'ai commencé à aimer
laver mon bateau, prendre soin de mon esthétique de mon bateau quand j'ai connu les produits Chic Nautique. Donc, si on commence vers l'intérieur, il y a les cuirs, il y a les vinyles. OK? C'est ce qui paraît le plus, selon moi. Quand tu regardes un bateau, moi, il faut que les cuirs là, soient... Faut que ça reluise. Oui, il faut que ça reluise, il faut que ça soit chic, il faut que ça soit propre. On aime ça. Donc, pendant plusieurs années, puis... J'étais un peu coupable là, de le dire, là. Mais j'utilisais là, les fameuses, les effaceurs magiques. Bon. De Monsieur Net. Ouais, c'est pas bon? Ça marche. Ouais. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça fonctionne très bien. Mais le problème avec les effaceurs magiques, puis là, je ne veux pas détruire la compagnie d'effaceurs magiques, là, c'est pas le but, là, mais c'est parce que c'est du styromousse. C'est du styromousse qui est compressé. Puis, on peut le comparer à un papier à sabler à 3500 grains. Là. Fait que, imaginez-vous... Lavez vos cuirs, vos vinyles dans votre bateau. Ça doit altérer le tissu à la maison. Tellement. À la maison, essayez-le. Allez prendre un papier sablé. Mettez ça sur votre sur vos LRA. C'est ça. Mais c'est un bon point que tu apportes là. Ouais. Parce que je pense que pour... non seulement... L'opposé, il faut qu'il soit efficace, mais qu'il détruise pas ton tissu ou ton matériel, peu importe, puis qu'il le protège aussi en même temps. Exactement. Je pense que ça, c'est un pensée bien. Là. Exactement. Puis l'effaceur magique, ben, je vais juste carrément faire de l'abrasion sur ton vinyle. Tu le vois. Hein? Puis je l'ai fait pendant plusieurs années. Puis shame on me là, pour l'avoir fait. Là, c'est épouvantable. Tu regardes ton effaceur magique, puis il y a vraiment... C'est pour ça que je l'ai fait aller sur ton bateau. Mais là, écoutez, Chic Nautique est sorti avec une brosse en nanofibre que tu utilises avec le nettoyant. Ça fait des miracles. Ça fait des miracles. Puis, en temps de COVID, on va se le dire, les produits Chic Nautique sentent le ciel. En fait, ils sentent pas juste le ciel, ils sentent le sud. Hey, mais quand on est rentré ici, quand on est rentré ici, justement, ça sentait un peu la crème solaire, comme Annie disait, là, ça sentait le coconut. Pina colada pour te mettre en bikini. Exactement, le protecteur qu'on utilise. Martin y a pensé, je pense. Oui! En tout cas, on sent dans le sud quand on les utilise, ça rend la chose agréable. Puis, après avoir utilisé le nettoyant avec la fameuse brosse que je peux plus me défaire, puis que pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur chez Chic Nautique. Après ça, il faut protéger. C'est important de protéger parce que là, c'est toujours au soleil, hein? C'est toujours au soleil. Les rayons UV, ça détruit là, un cuir puis un vinyle. Donc, puis ici, on a moins le problème, mais tu sais, j'imagine quand on va plus au sud, le sel aussi. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, ça va être quand même nuisible pour les matériaux d'un bateau. Exactement. Il y a des choses que tu dois faire quand tu as un bateau dans le sud ou justement où est-ce que l'eau est salée au niveau mécanique. Il doit avoir aussi, une protection supplémentaire. Effectivement, là, c'est des étapes que tu rajoutes. Là, donc là, on a nettoyé nos cuirs, nos vinyles, on a protégé tout ça. On est rendu où après? Donc, nettoyage des surfaces. Hein, en dedans, on nettoie les surfaces, le fibre de verre, etc. La compagnie nous offre aussi un nettoyant multisurface qui est super intéressant. En passant, les produits, je les utilise pas juste dans le bateau. Puis ça, c'est ça qui rend la chose agréable au niveau investissement également, parce que je les utilise, j'ai un cabriolet, puis je nettoie tout avec... absolument. Donc, pour un ou pour l'autre, oui, exactement. Fait oublie les 60 bouteilles, là. T'en as pas besoin tant que ça parce que tu utilises pour aussi d'autres choses. Fait que là, après ça, dans notre nettoyage, on est rendu où, là? Fait que c'est ça. Fait que là, on a fait les cuirs, on a fait les vinyles, on a fait les surfaces, les micas. Donc, en début de saison... C'est quoi, ça? Les micas. Les toiles. Le chanteur? Les fameuses toiles. Les toiles, là, l'espèce de fenêtre là, qu'on voit qui est en plastique, peu importe la matière. C'est donc, ce qu'on appelle un mica. Un mica. Dans notre jargon du bateau, on appelle ça les micas. Puis c'est toujours une bonne idée de les sortir là, au printemps, faire aérer le tout. Hein. Ça a passé l'hiver en dedans, souvent à l'intérieur du bateau, donc l'humidité, etc. Donc c'est bon de les sortir, les installer pour une couple de jours.
Puis, quand on a fini de faire ça aérer, mais à ce moment-là, on les lave avant de pouvoir les resserrer. Avec les années, au fil des années, il faut que tu changes tes micas parce que ça devient terne, etc. Mais de là, d'avoir un bon produit qui va faire en sorte que tu peux garder tes micas le plus longtemps possible. C'est une grosse dépense. C'est des 10 000, tu sais, c'est 10 000 $ et plus pour faire changer un mica selon la grosseur du bateau, c'est quoi que t'as comme bateau? Selon la grosseur du bateau. Donc, c'est important là, de prendre soin de nos matériaux puis de nos équipements. Puis là, Cynthia, elle a l'air vraiment vendue, là, mais elle les a achetés, ces produits. Oui. Je veux dire, elle n'a pas été payée pour ça. J'ai pas été payée. Non, elle les aime vraiment. Oui. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis en même temps, ben, elle nous fait découvrir des beaux produits, puis c'est québécois, ça, on aime ça aussi. Fait que là, on a fait l'intérieur, ma belle Cécile. On est rendu où maintenant? À l'extérieur du bateau, donc évidemment, comme toute chose, on lave l'extérieur du bateau. On va faire un retour en arrière. Habituellement, quand on sort le bateau à l'automne, c'est là qu'on lave la coque comme il faut. Tu sais, les algues ont collé sur la coque. Puis ça, je peux vous dire une affaire, c'est dur à enlever. Moi, je suis chanceuse, j'ai un bateau que je mets sur la remorque à chaque fois, donc j'ai la chance de laver. Exactement, donc il n'est pas stagnant, puis il y a moins d'algues qui se collent sur la coque. J'ai la chance de le laver souvent. J'ai la chance de le laver souvent, fait que ça prend des bons produits. C'est comme de l'algicide pour enlever les algues. C'est une espèce d'acide, effectivement. Okay. Je te pose une question, là, puis je veux pas que ça paraisse pour une colle, mais est-ce que c'est des produits biodégradables? En fait, c'est-tu... Oui, c'est ça. C'est ça. Excuse-moi. En fait, c'est une super bonne question. Le savon qu'on utilise là, pour laver la coque à toutes les fois de façon plus régulière est biodégradable, effectivement. Donc, ils ont pensé à ça. C'est important. C'est soluble dans l'eau. C'est biodégradable à 10 jours. Donc, la fenêtre est de 10 jours pour que ça soit décomposé. C'est ça. Tu veut pas, il va y avoir des produits qui vont tomber dans l'eau. Oui. Fait que, c'est une espèce de conscience environnementale. Je pense que c'est bon de choisir des produits qui vont pas polluer. Mais il doit y avoir des normes aussi, là, effectivement. À respecter. Effectivement. Quand tu affiches ton produit, tu dois te conformer à tout ça. Puis toujours aussi le niveau de dilution. On est dans des lacs, on a une grande superficie, etc. Mais en fait, c'est vraiment important de regarder ce point-là. C'est pas à négliger. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres étapes au niveau du nettoyage? Oui, en fait, tu sais, on veut faire briller les métaux. Également, là, il y a les hélices. Quand il est sorti de l'eau, avant de le mettre à l'eau, avant de mettre le bateau à l'eau, c'est le fun que ça brille. Donc, tu frottes jusque-là. Je frotte jusque-là. Non. Écoute, on a la spéciale. Écoute, elle connaît son affaire. Là. Écoutez, elle connaît vraiment son affaire. Puis, c'est clean, puis c'est le fun. Tu sais, parce que c'est des bébelles, puis peu importe le sport, c'est des bébelles qu'on paye cher. Oui, donc, c'est bien de bien les entretenir. Puis, tu sais, Cynthia, je pense que c'est une preuve vivante que c'est bon, tu sais, parce que on les garde longtemps, puis on les garde en bon état. Oui. Puis, oui, voilà. Puis, tu sais, non seulement, oui, il y a du fibre de verre sur un bateau, mais il y a aussi les métaux. Puis, c'est le fun avec le produit de Chic Nautique. On peut vraiment aller repolir ces métaux-là, enlever la rouille qui s'est formée. Puis, tu sais, on veut pas ça. On veut que ça soit propre, on veut que ça soit chic, on veut que ça s'enchaîne, là. On veut pas avoir de la rouille visible, là. Donc, tout ce qui est chromé, dans le fond? Oui, sur le bateau. Exactement. Eh bien, un gros merci, Cynthia. C'est super intéressant. Écoute, on est dans la boutique, là, puis il y a plein de couleurs, puis leur marketing est vraiment beau. C'est le fun. C'est un produit québécois. Allez sur leur site Internet, parce que tu peux retrouver tous les magasins où c'est disponible. Exactement. Donc, on est chanceux. Tu peux commander en ligne aussi. On peut commander en ligne sur chicshine.ca. Donc, super service à ce niveau-là. Puis, dans les bonnes marinas de l'Ontario, du Québec, même aux États-Unis. Donc, pour une compagnie québécoise, on est toujours content d'entendre ça. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Maintenant, allez laver vos bolides à la maison. Donc, c'est déjà tout. On a-tu de l'info? C'était vraiment cool, les filles. Un gros merci. Écoute, on est allé dans la terre, on est allé dans l'eau, sur le bitume. Écoute, c'était vraiment pas loin cool. Du fumier aussi. Je remercie notre invitée qui est puis là, Sophie de Can-Am sur route, avec qui on a jasé d'un beau sujet. Annie, tu nous as fait rêver encore. Cynthia, écoute,
on a envie d'aller faire du ménage. Puis Cindy, ben écoute, maintenant, protégez bien vos têtes, c'est super important. Je veux remercier aussi nos partenaires majeurs, Sport DRC, à Alma, Canam sur route, la route au féminin. On a les petits nouveaux, Damon Chrysler et Blainville Chrysler qui se sont joints à nous et nos autres partenaires, donc Mathias Sport, Léo Harley-Davidson, La Gabière, hein, Annie? Et bien évidemment, Chic Nautique, chez qui on était aujourd'hui. Oui. Et comme je vous disais, on veut vous entendre, commenter, écrivez-nous, peu importe la plateforme, on fait avoir de vos nouvelles, ça a des suggestions aussi. Un gros merci pour ce balado-là et on vous dit à une prochaine fois. Cheers!